la Finlande surprend toujours en matière d'éducation. D'abord, et ça peut paraître paradoxal, elle a développé le système éducatif le plus performant au monde en réduisant le nombre d'heures de cours pour les élèves et en leur donnant moins de devoirs et moins d'examens. Et la dernière réforme qui vient de s'appliquer à toutes les écoles de tout le pays consiste à supprimer les frontières entre les matières classiques, histoire, biologie, anglais, géographie, pour les aborder de manière beaucoup plus transversale autour d'une thématique. Par exemple, le Brexit qui permet de parler anglais, d'apprendre la géographie et l'histoire de l'Europe. Ainsi dit, la Finlande continue de se distinguer dans le monde par sa qualité, ses approches innovantes et ses résultats exceptionnels. Avec l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, il repose sur des principes fondamentaux tels que l'égalité et l'accessibilité à tous. Ce qui distingue vraiment la Finlande, c'est son engagement envers un environnement de soutien pour tous les élèves, avec des salles de classe de petite taille et des enseignants dévoués. Qu'est-ce que j'entends par dévoués? Il est strictement obligatoire en Finlande d'être titulaire d'un diplôme de master pour pouvoir enseigner. C'est la raison pour laquelle je dis des enseignants dévoués. L'éducation est entièrement gratuite à tous les niveaux. Vraiment, c'est terrible de savoir ça. L'éducation est entièrement gratuite à tous les niveaux, y compris les repas scolaires et les matériaux d'apprentissage. Et vraiment, je dirais, c'est ce qui fait de la Finlande. En Finlande, l'intégration technologique dans l'éducation est particulièrement avancée, faisant partie intégrante du processus d'apprentissage dès les premières années. Les salles de classe sont équipées de technologies modernes telles que les tableaux interréactifs, des tablettes et plein d'autres appareils interconnectés, facilitant un enseignement interréactif et engageant. Les outils numériques comme les plateformes d'apprentissage en ligne et les applications éducatives sont largement utilisés pour personnaliser l'expérience d'apprentissage et soutenir les besoins individuels des élèves. De plus, les compétences numériques sont intégrées dans le curriculum, assurant que les étudiants développent une maîtrise des technologies essentielles pour le monde moderne. Les initiatives gouvernementales et les partenariats avec des entreprises technologiques renforcent également l'accès à des ressources de pointe, préparant ainsi les étudiants finlandais et internationaux à exceller dans une économie de plus en plus numérique. Avant de plonger dans les détails du système éducatif finlandais, je tiens à rappeler que cette vidéo fait partie d'une série complète sur les études en Finlande, avec déjà 2 vidéos au compteur. Donc, si c'est votre première fois ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre chaque étape du processus, du choix d'une école ou bien du choix d'une université, du choix d'un programme, de la réussite à l'examen d'entrée, à l'obtention de votre visa et à votre arrivée en Finlande. Le but en réalité de cette série de vidéos, c'est de te préparer à la prochaine période de candidature prévue du 8 au 22 janvier prochain. Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Fais-le maintenant, ça ne te coûte rien et ça me fait plaisir. Donc, j'attends que tu t'abonnes. Tu l'as fait? Ça me fait plaisir et je te dis merci et on peut continuer. L'éducation préscolaire en Finlande. Une approche centrée sur le jeu et la nature. En fait, en Finlande, à l'éducation préscolaire, il n'y a pas d'études en fait. C'est juste le jeu et la nature. Bref, continuons. En Finlande, l'éducation préscolaire ou le varhaiskasvatus en finnois est structurée de manière spécifique. Dès l'âge de 10 mois jusqu'à 6 ans, les enfants peuvent fréquenter les garderies et les jardins d'enfants. À partir de cet âge, ils bénéficient d'une année d'éducation préscolaire où l'accent est mis sur le jeu. Je précise, l'accent est mis sur le jeu, l'apprentissage social et émotionnel, de nombreuses activités en plein air, en contact direct avec la nature, ainsi que la préparation à l'école primaire. Après cet âge de 6 ans vient un apprentissage équilibré et individuel de 7 ans à 16 ans. Dès l'âge de 7 ans vient l'école primaire ou le peruskoulu en finnois. Et je précise,
est un parcours entièrement et strictement obligatoire et une fois de plus, totalement gratuit. Elle commence dès l'âge de 7 ans et se poursuit jusqu'à 16 ans. Le programme est conçu pour être équilibré, intégrant des matières académiques telles que les arts, l'éducation physique et des compétences pratiques. Les classes sont petites, permettant une attention individuelle, avec très peu de tests standardisés. Qu'est-ce que j'entends par tests standardisés? En fait, c'est qu'en Finlande, on ne donne pas de l'accent sur les examens de classe qui permettent de savoir qui est le premier de la classe ou bien qui est le dernier de la classe. Non. Les Finlandais se sont rendus compte que c'est un processus qui stresse l'étudiant ou bien qui stresse l'élève. Du coup, ils ont supprimé tous ces tests obligatoires. Donc, les tests sont faits en Finlande sous forme de jeu en fait. C'est pour ça qu'ils parlent des tests standardisés parce qu'en réalité, ils font des tests tous les jours. Et c'est sous forme de jeu, c'est pas stressant, c'est pas pour dire tel est le premier, tel est le deuxième. Non, c'est la raison pour laquelle ils ont un système. Bref, continuons et essayons de comprendre dans la vidéo. Après cet âge de 16 ans, vient lycée général ou formation professionnelle. Après l'école primaire, de 16 à 19 ans, vient l'éducation secondaire supérieure ou le lukiokoulutus en finnois pour une durée précisément de 3 ans d'études. Les élèves choisissent entre deux parcours principaux, à savoir d'une part le lycée général ou lukio en finnois et d'une autre part les formations professionnelles ou les ammatilinen koulutus en finnois, qui serait le sujet de notre prochaine vidéo car ces établissements sont entièrement gratuits pour les étudiants internationaux. Je précise bien entièrement gratuits pour les étudiants internationaux. Donc, si tu ne veux pas rater notre prochaine vidéo sur ces établissements d'enseignement de formation supérieure, je t'invite de t'abonner dès maintenant. Ça ne te coûte rien, ça me fait plaisir et ça soutient la chaîne. On continue. D'une part, nous avions le lycée général, comme je l'ai si bien dit, ou lukio en finnois, est un parcours plus académique et prépare les élèves à l'enseignement supérieur. Les élèves suivent un large éventail de matières en passant par l'examen de fin d'études secondaires. Le nom de cet examen-ci est difficile à prononcer. En fait, j'ai toujours essayé de prononcer ce nom plusieurs fois. L'examen secondaire est appelé le Yliopislastutkinto, je ne vais pas répéter, qui permet de poursuivre les études à l'enseignement supérieur. Et d'une autre part, nous avons les formations professionnelles ou les ammatilinen koulutus, comme je l'ai si bien dit. Quant à elle, est axée sur des compétences pratiques et prépare les élèves à entrer directement dans le monde du travail ou à poursuivre leurs études supérieures. Les programmes combinent une formation théorique et une expérience pratique. Ouais, je dirais ça comme ça. Parce que là, vous avez la possibilité de joindre la théorie et la pratique. Après cet âge de 19 ans et plus, vient avec d'une part les universités traditionnelles et de l'autre part les universités des sciences appliquées. Premièrement, les universités traditionnelles ou yliopisto en finnois. Sujet une fois de plus, sujet d'une de nos prochaines vidéos. Je t'invite à t'abonner pour ne pas la rater parce que nous allons entrer en détail de toutes ces universités traditionnelles. Au nombre de 13, elles jouent un rôle crucial dans le développement intellectuel et scientifique du pays. Elles sont reconnues pour leur forte orientation vers la recherche et l'enseignement théorique, offrant des programmes de licence, de master et de doctorat. Je précise, les universités traditionnelles offrent des programmes de licence, de master et de doctorat dans divers domaines académiques. Ces institutions privilègent l'innovation, la qualité de l'éducation et la collaboration internationale, cependant attirant des étudiants et des chercheurs du monde entier. Les universités finlandaises bénéficient également d'un financement public important, je dirais, ce qui permet de maintenir des frais de scolarité abordables, voire entièrement gratuits pour les nationaux et les étudiants européens, et de fournir des infrastructures modernes et des ressources pédagogiques de pointe. En mettant l'accent sur l'interdisciplinarité et l'apprentissage autonome, elle prépare efficacement les étudiants à relever les défis du monde moderne et à contribuer activement à la société. Et deuxièmement, nous avions les universités des sciences appliquées
ou les Armatikor Keakulu en finnois une fois de plus, elle sera le sujet d'une prochaine vidéo elle-même et je vous invite à regarder cette vidéo-là parce qu'elles sont au nombre de 22 et nous allons prendre la peine de détailler toutes ces universités, chacune avec ses particularités. Bref, continuons. Ces universités des sciences appliquées complètent le paysage de l'enseignement supérieur en Finlande avec l'approche plus pratique et concentrée et orientée vers le monde professionnel. Au nombre de 22, comme je l'ai si bien dit, elles offrent des programmes de licence et de master. Je précise, des programmes de licence et de master, vraiment pas de programme de doctorat, qui combinent théorie et pratique, intégrant souvent des stages en entreprise, des projets concrets. Les universités des sciences appliquées couvrent une large éventail dans les domaines intégrant l'ingénierie, les affaires, la santé, les arts et les sciences sociales. Grâce à des partenariats étroits avec l'industrie et les secteurs publics, ces institutions préparent des étudiants à des carrières spécifiques et répondent aux besoins du marché du travail. Les universités finlandaises mettent un accent particulier sur l'innovation et l'entrepreneuriat et la collaboration internationale, offrant ainsi aux étudiants des opportunités uniques pour développer leurs compétences professionnelles et leur réseau. Elles jouent un rôle clé dans le dynamisme économique du pays en formant les main-d'œuvre qualifiées et adaptées. Et pour finir, en conclusion, ayant moi-même été étudiant dans ce pays il y a de cela quelques années, je le dirais le cœur plein de joie que le parcours scolaire en Finlande est conçu pour être flexible, inclusif et centré sur l'élève. Elle commence par l'éducation préscolaire axée sur les jeux et la nature, en passant par l'école primaire équilibrée et un choix entre la voie académique et professionnelle à l'école secondaire jusqu'à un enseignement supérieur accessible et diversifié. La Finlande offre un système éducatif complet qui prépare les individus à réussir dans la vie personnelle et professionnelle. Cette partie, vraiment, je pense que je vais la reprendre parce que elle est vraiment très importante pour moi et j'aimerais vraiment la faire comprendre. En réalité, la Finlande offre un système éducatif complet et prépare les individus à réussir dans la vie personnelle et professionnelle. Vraiment, ça me touche parce que quand j'étais étudiant, ça c'est vraiment ce que je traversais. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de me placer devant la caméra et de vous faire part du système éducatif finlandais que pour moi est l'un des meilleurs. Bref, on continue. La Finlande restera vraiment l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde avec ses méthodes et son apprentissage vraiment équilibré. Et je suis vraiment content de savoir que c'est un système qui est reconnu internationalement. Et bref, on prendra la peine de bien expliquer pourquoi dans d'autres de nos prochaines vidéos. Vraiment, sur ce, je dirais qu'on est arrivé à la fin de notre vidéo sur le système éducatif finlandais. Et je tiens déjà à remercier en vous disant merci d'avoir regardé cette vidéo sur le système éducatif finlandais. Dans notre prochaine vidéo, nous allons entrer plus en détail sur les universités traditionnelles de la Finlande. Et je finirai par dire, si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et lâcher un pouce bleu pour soutenir la vidéo. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça ne te coûte rien. Surtout, dites-nous en commentaire lequel de ces aspects vous a marqué. Et si vous n'aviez pas encore visionné notre vidéo révélant les vérités méconnues de la Finlande, je vous encourage vivement à la regarder. Car cette vidéo était vraiment, je dirais, époustouflante et révèle la vérité cachée derrière toutes les lettres de la Finlande. A bientôt pour notre prochaine vidéo sur les universités traditionnelles de la Finlande. C'était Max de Qui Voyage. God bless.